m'épouse nous tombe. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui partageaient. Vous aussi qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, nous allons parler des nerfs. Et oui, très souvent, nous avons des patients qui viennent nous voir en consultation et qui disent voilà, j'ai mal, j'ai des nerfs qui font mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les maladies des nerfs? Quels sont les signes? Comment cela se manifeste? Quelles en sont les causes? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec un expert. Il s'agit d'un neurologue, le docteur Bila, qui va répondre à cela. Alors, restez connectés, partagez, likez, commentez et on se dit à tout à l'heure à la fin de ce précieux échange. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Eric Bila Gumikan. Je suis médecin neurologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc, neurologue, épileptologue et chercheur. Merci au docteur Monkam de m'inviter dans ta chaîne pour parler de l'épilepsie. Nous allons parler de la maladie des nerfs. Et je remercie Dr Monkam de m'inviter dans sa page pour parler des maladies des nerfs. C'est simple. Donc, les maladies des nerfs ou bien les neuropathies, généralement les neuropathies, quand on va lire dans la littérature, ce sont des souffrances nerveuses, globalement. Le nerf, en lui, n'a pas de problème. Le nerf a un mode de fonctionnement qui obéit à des règles bien précises. Mais lorsqu'il y a des perturbations des nerfs, des neurones, il faut comprendre que le neurone, c'est une cellule. La cellule qui transmet l'influx nerveux, dans le message nerveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je demande à un patient de lever le bras, par exemple, le message de lever le bras est une réponse à l'agencement de l'information qui commence de la tête du cortex cérébral jusqu'au niveau du membre. Donc il y a un agencement de plusieurs neurones de la zone corticale jusqu'à la zone périphérique. Donc, les maladies des nerfs sont assez variées. Les souffrances nerveuses, nous appelons plus souvent les souffrances nerveuses, elles sont variées. Elles se manifestent globalement par des douleurs, parce que c'est les signes d'alarme, la douleur. Dans ce cas, nous allons parler des douleurs neuropathiques, parce qu'il faut distinguer entre les douleurs ostéo-articulaires, les douleurs musculaires et les douleurs neurologiques. Les douleurs neurologiques ont quelque chose de particulier, qu'elles ont une origine, un trajet et une terminaison. Ça, c'est un. Maintenant, elles peuvent se manifester par des brûlures, des sensations de chaleur, des sensations de picotement, ou bien de décharge électrique. Donc, elles ont une manifestation qui sont polymorphes et variées. Les causes dont sont variées, comme je l'ai dit, on peut avoir les causes qui sont toxiques, par exemple, Par exemple, les personnes qui travaillent dans les usines, les entreprises qui utilisent des produits toxiques, produits chimiques, peuvent, durant leur séjour de travail, être contaminés ou bien intoxiqués par ces toxines et qui vont entraîner des souffrances nerveuses. Des personnes, par exemple, qui ont des maladies chroniques telles que le diabète, par exemple, quand on sait que le diabète perturbe les petits vaisseaux sanguins, et il faut comprendre également que les neurones sont aussi vascularisés. Donc, ils doivent recevoir des petits vaisseaux qu'on appelle les vases nerveux qui doivent être vascularisés. Du moment où le diabète bouche les petits vaisseaux, par conséquent, les petits vaisseaux de nerfs vont aussi être bouchés et qui va créer une souffrance parce que le sang qui doit apporter les nutriments aux neurones
ne les rapporte plus et les neurones vont souffrir soit par hypoxie ou bien par diminution de l'apport en nutriments. Ces neurones vont se manifester par des symptomatologies telles que je vous ai mentionné, par une brûlure, des fourmillements, des picotements, vraiment des sensations de malaise, qui soient une décharge électrique qui sont là. Donc, des causes également peuvent être traumatiques. Par exemple, des personnes qui ont fait des accidents, par exemple, avec une traumatisme, généralement les gens qui ont des arthroses, des traumatismes cervicales, peuvent développer des neuropathies, des souffrances nerveuses, par compression, parce que le traumatisme peut faire que les neurones, à leur sortie au niveau de radiculaire, au niveau de la racine, peuvent être soit comprimés ou bien sectionnés et on a des douleurs qui se manifestent. On peut également voir ce qu'on appelle les compressions, par exemple le canal carpien par exemple. Le fait par exemple de comprimer cette zone, généralement chez les secrétaires et les bureaux qui font la saisie de manière prolongée, il se trouve qu'il peut y avoir des compressions au niveau du canal carpien et qui comprime les nerfs, on a une décharge au niveau des mains, donc dans le cadre de ce nom du canal carpien. On peut également voir des pathologies dégénératives telles que les arthroses qui peuvent entraîner des souffrances nerveuses variées. Donc, les causes des souffrances nerveuses sont polymorphes et variées. C'est pourquoi le spécialiste doit faire une interrogation très méticuleuse sur le lieu de travail, le mode de survenue de cette douleur. Maintenant, est-ce qu'il y a une notion de prise des médicaments pour permettre de comprendre, distinguer entre une douleur neurologique et une autre douleur? Parce que les autres douleurs répondent aux antalgiques, donc le paracétamol, l'ibuprofène et autres choses, ça répond. Mais les douleurs neurologiques ne répondent pas forcément au traitement antalgique. Donc il y a un traitement spécifique pour les douleurs neurologiques. Bon, maintenant, une fois que l'histoire, le mode de survenue a été bien identifié, la topographie également a été bien identifiée, il est question de faire une exploration fonctionnelle. L'exploration nous permet de pouvoir poser le diagnostic topographique, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que le nerf s'ouvre. Est-ce que c'est lié à une compression? Est-ce que c'est lié à un trouble de son métabolisme? Est-ce que c'est lié à une maladie chronique? Donc, d'où l'examen spécifique en fonction du mode de suivi. On peut faire un scanner cérébral, bien un scanner de la rachis cervicale, un scanner lombaire, pour pouvoir savoir s'il y a une arthrose ou bien une compression ou une souffrance d'une racine nerveuse. On peut faire un bilan biologique dans le cadre du diabète, par exemple, ou bien un trouble métabolique. Aussi, le trouble métabolique dans le cadre de la déficit en vitamine, par exemple, la vitamine B, les vitamines B6, B9, B12, généralement sont souvent incriminées dans les troubles neurologiques, mais ainsi que les vitamines le trouble de vitamine B12, les vitamines B, tant pour moi, sont aussi impliquées dans le trouble neurologique. On peut aussi avoir des maladies dégénératives. Les maladies dégénératives, c'est-à-dire que les maladies qui sont liées à qui ne sont plus réversibles, qui peuvent créer. Donc tout ça peut être diagnostiqué par ce qu'on appelle l'électroneuromémographie, l'EMG, qui est une technique d'exploration nerveuse qui permet d'explorer le nerf de sa naissance, de son trajet et sa terminaison. Sont variés, on peut arriver à ce qu'on appelle les impotences fonctionnelles lorsque la tête est au niveau du membre supérieur, inférieur, dans un ralentissement du périmètre, une diminution du périmètre de marche. Donc, on peut aussi arriver à une paralysie, c'est possible également, une paralysie qui soit au membre supérieur ou au membre inférieur. Donc, maintenant, quels sont les traitements? On peut bien traiter les maladies, les neuropathies. Tout dépend de la cause. La cause, si c'est une cause qui est réversible, c'est-à-dire que médicale, on soigne la cause au moment où la maladie, la neuropathie peut disparaître. Si c'est une cause carentielle, par exemple,
une carence en vitamines, une carence en un aliment particulier, on le corrige, la neuropathie doit disparaître. Et c'est une cause, par exemple, traumatique, c'est là où c'est plus difficile parce qu'il faut que le traumatisme soit. Si le traumatisme a créé une lésion neuronale, à ce moment, il faut attendre que le neurone se récicatrise et voilà, il faut une technique chirurgicale adaptée si c'est une section. Donc, c'est le cas par cas. Donc, maintenant, si c'est une neuropathie, le plus souvent, c'est une neuropathie diabétique qui ont un pronostic assez difficile parce que les lésions, généralement, chez le diabète, sont généralement difficilement réversibles. Donc, la prise en charge peut prendre du temps en fonction de l'évolution. Donc, tout dépend du cas par cas. Une fois que le diagnostic de la cause est posé, le diagnostic de la prise en charge suivra. Merci Dr Bila d'avoir répondu à nos questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.